Bonjour à tous, merci à tous pour nous suivre sur cette chaîne, sur cette vidéo. Ici je me présente, ton guide Expat Panama, Alex Parianti à votre service pour le Panama, pour des conseils sur le déménagement, pour avoir la résidence fiscale, tout ce qui a à voir avec l'expatriation, on est là pour vous. Alors on est ici aujourd'hui avec Hugo. Hugo, merci. Salut Alex, merci Ça à va, toi de merci, m'avoir merci pour invité. l'opportunité. La vérité, Hugo, c'est un ami, un client aujourd'hui. Ça fait un an qu'il est au Panama. Je fais une toute petite introduction. Vas-y, Après, si je je me t'en trompe, tu me prie. diras hein, aussi. Je t'en prie, je te corrigerai. Il a un an au Panama. Il a déjà fait sa résidence au Panama. On a déjà son numéro fiscal aussi au Panama. Yes. On est en train de présenter ta déclaration d'impôt de Mhm. 2024. Ouais. Et on est en plus sur la démarche pour avoir la résidence fiscale 2025. Yes. Après, tu peux maintenant te présenter un tout petit peu, savoir pourquoi tu voulais la résidence fiscale aussi. Qu'est-ce Yes. que tu ressens avec le Panama? Salut à tous, moi c'est Hugo, j'ai 25 ans, ça fait un peu plus d'un an que je suis arrivé au Panama. Je suis arrivé en janvier de l'année dernière, donc un an et un Ouais. mois. Je suis venu dans un but d'expatriation au départ. J'ai mon business, donc moi je fais du e-commerce et je vends des formations en ligne, plus je fais de l'investissement à côté. Donc j'avais de l'immobilier en France que j'ai vendu justement pour m'expatrier, peut-être qu'on en reparlera Ok. par la suite. Ouais. Donc je fais de l'investissement en crypto, en bourse, mais mon activité majoritaire, disons, c'est l'e-commerce, plus vente de formations en ligne pour apprendre aux gens justement à développer leur activité et leurs revenus en ligne. Et donc comme tu l'as dit, je suis arrivé au Panama il y a un an, dans le but de m'installer bien sûr. Et j'ai entamé donc toutes les démarches, process de résidence migratoire, puis process de résidence fiscale, mon numéro fiscal, pour arriver bien sûr sur Bien la sûr. déclaration que l'on s'apprête à faire. tous les Pour deux. aller un petit peu en arrière, Ouais. tu as des formations aujourd'hui que tu vends pour les gens qui voudraient avoir l'expérience, avoir quelqu'un qui les accompagne pour vendre, Yes. pour un business avec Amazon. C'est ça. Moi, si tu veux, ça fait 3 ans et demi que je suis dans l'e-commerce. Donc, j'ai commencé par Amazon, donc vendre des produits Ok. sur Amazon, vraiment sur les marketplaces dans le monde finalement, que ce soit France, UK, Espagne, États-Unis, etc. Et après, j'ai switché aussi vers mes propres marques avec mes propres sites internet. Et aujourd'hui, j'apprends effectivement aux gens à faire la même chose grâce à Amazon FBA. Donc, Ok. comment mettre un produit en ligne, comment générer des revenus et comment pérenniser finalement une activité grâce au e-commerce. Ok, je pense que c'est tout simple. Les gens qui veulent avoir un business en plus, une entrée en plus, vous pouvez contacter Hugo directement. Et alors maintenant, je vais te poser quelques questions sur ce que tu ressens sur le Panama. En Ouais, bien premier, sûr, ouais. pourquoi le Panama? Mhm. La deuxième question, si tu as eu d'autres pays en tête Mhm. avant de venir au Panama, si tu as visité d'autres pays en tête. Et après, ton expérience un petit peu. C'est bon, ça fait un peu plus d'un an que tu es là, un an et un mois ou 2 Yes. mois. Euh, Encore une fois, tu as fait ta résidence, tu as ta carte de résidence temporaire. Temporaire, ouais. directement. On va déclarer tes impôts cette Yes. année-là, ou en plus sur tes revenus que tu fais en dehors, on les déclare, mais tu payes zéro impôt, Mhm. chose qui est vraiment incroyable. Et alors voilà, un peu plus savoir ce que tu ressens sur cette année-là. Ouais. Comment ça s'est passé ta résidence? Moi, la partie avocat, je pourrais parler de ça après. Mhm. Mais en premier, toi, comme client, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu es parti Ok. à l'immigration, toute la démarche? En fait, si tu veux, effectivement, comme tout le monde, je pense, au départ, quand tu veux t'expatrier, donc j'avais une société en France à l'époque, donc j'ai fait mes déclarations en France, etc. Et j'ai cherché à m'expatrier, pas que d'un point de vue fiscal, mais parce qu'aussi je voulais découvrir finalement le monde qui nous entoure. Après, bien sûr que la notion de fiscalité était l'un des critères majoritaires, forcément, Bien parce sûr. que je cherchais aussi à optimiser La majorité des gens. je ma pense que, fiscalité. voilà. Tu pars pas pour faire. De toute façon, par rapport à la France, généralement, tu pars pour mieux, en général. Ouais. Mais c'est vrai que je cherchais un pays, effectivement, qui soit à la fois facile d'accès. Tu peux avoir un process de résidence qui est simple, un pays dans lequel tu ne payes pas d'impôts, le Panama Ouais. en l'occurrence, on va en parler par la suite, et un pays à la fois dans lequel je me sens bien et épanoui. C'était pas que vraiment Bien sûr. purement fiscal. Parce qu'en fait, si tu ne te sens pas bien au Panama, Mhm. ça veut dire même si tu payes zéro impôt, tu sais, cet avantage fiscal, voilà, sert tu à rien. vas trouver d'autres visions, d'autres pays, quoi, directement. Complètement. Il vaut mieux payer un petit peu d'impôts et être épanoui dans l'endroit que tu es finalement, que de te trouver dans un Bien pays sûr. dans lequel tu ne te corresponds pas du tout, mais sans impôts. Parce qu'in fine, tu ne profiteras pas de ce que tu as. Et donc c'est vrai que je cherchais plusieurs pays, j'hésitais entre mais le classique Dubaï et l'Amérique latine, bien sûr, j'avais le Costa Rica en tête, le Paraguay, et mon choix donc s'est tourné vers le Panama. Pour plusieurs raisons, je dirais que la première, celle qui m'a vraiment fait pencher, alors j'ai visité les pays avant de venir. Ah, ok. Donc, je Tu suis as allé à Dubaï. visité, tu es passé à Dubaï, ok. Ouais, j'ai fait le Costa Rica, j'ai fait le Panama. J'ai pas fait le Paraguay pour le coup, je l'ai assez vite Ok. éliminé, mais j'ai fait les 3 pays. Et je pense que c'est important et que les gens le conscientisent, quand tu vas aller dans un pays, c'est bien quand même de le voir avant. Parce que même encore une fois, si tu sais que le Panama, il n'y a pas d'impôt par exemple, la question c'est est-ce que tu vas vraiment te sentir bien et à l'aise dans ce pays? J'en parle en plus de mes premières vidéos. Alors, C'est super important. Ouais, très important. C'est super important. Après, tu peux même commencer peut-être ta démarche de résidence pour être résident au Panama. Ouais.
Mais pour lâcher ce que tu as dans ton pays d'origine, pour venir ici aveuglement parce que tu as vu quelques vidéos sur YouTube sans te renseigner, c'est pas. Pourquoi pas, mais c'est un peu, C'est un on peu va dire, risqué, c'est un à peu la fin. cramer le process. Oui, Et c'est vrai que pour répondre à ta question, donc j'ai fait les 3 pays, Dubaï, Costa Rica, plus Panama. Pourquoi j'ai choisi Panama? J'ai choisi Panama parce que déjà, l'Amérique centrale m'attirait. La situation géographique, tu es à quelques heures des États-Unis, tu as Miami à 3 heures, 3 heures. tu es à quelques heures de l'Amérique latine, en Amérique du Sud, donc tu as la Si Colombie. tu vas aller en Colombie, c'est 1 heure. Il y a même des villes ou des îles, c'est 50 minutes. Ouais. Et puis Panama, on a la chance d'avoir un pays où tu as la Ciudad de Panama qui est incroyable, c'est hyper développé, et tu as quand même les terres plus la mer au Panama qui est incroyable. Encore la semaine dernière, j'étais en vacances avec ma famille, on a des plages extraordinaires, enfin, il y a des cadres qui sont vraiment Ouais. paradisiaques à 2 heures de la Ciudad. Tu prends un avion, en 1 heure, tu es à Bocas del Toro par exemple, et le cadre il est juste Ouais. splendide. Mais Pour Bocas del déconnecter, Toro, la vérité, c'est le paradis là-bas. c'est génial. C'est C'est-à-dire que tu es à la fois sur une île, un petit coin de paradis, Oui, mais qui à la fois est super développé. C'est des îles. Isla Colón, c'est l'île principale Yes. qui elle se développe aujourd'hui. Mais si tu vois les prix par rapport il y a 15 ans ou 10 ans au prix de maintenant, ça a doublé. Ouais, ça s'est développé forcément. Ouais, c'est incroyable, c'est la folie. Yes, je veux bien le croire. Et bon, Et c'est vrai que ce côté-là, il est vraiment appréciable. L'autre point, c'est la situation économique de Panama. Forcément, tu as des banques en dollars, tu as tes comptes ça qui arrive ont. qu'en dollars en fait. Voilà, Tu payes en dollars, tu as ton argent qui est stocké en dollars. 100%. Et ce qui m'a vraiment conforté aussi, c'est que tu as des banques qui sont très 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 solides, qui t'offrent aussi des placements qui sont juste extraordinaires. Par exemple, tu vois, j'ai fait des placements dans des comptes de dépôt à terme à horizon 1 an ou 1 an et demi, et j'ai eu des taux entre 6 et 7%. Sur des placements juste en fonds de dollars. C'est beau, 6 à 7%, C'est beau, l'équivalent et en du dollars. livret A français. Ouais, ouais. Et tu places à 6-7%. Donc tu as des rendements qui sont quand même extraordinaires pour des placements sans risque. Et en plus, ce qui est cool, c'est qu'ils vont te rémunérer tous les mois. Par exemple, tu places 50 000 euros, Exactement. ils vont te donner 220 euros tous les mois Dans sur ton compte courant. compte courant. Yes. Et là, tu as aussi un pourcentage aussi, tu as un taux d'intérêt en plus. Et en plus, du coup, quand ça arrive sur ton compte courant, je crois que. Alors moi, j'ai Banesco et une autre banque privée. Et je crois que j'ai 3% sur le compte courant, entre 3 et 4%. Donc même le compte courant avec lequel tu fais tes dépenses au Panama rémunère beaucoup Ouais, plus en que plus. beaucoup de pays dans le monde en fait. Ouais, ça veut dire que la banque ne t'enlève pas d'argent comme C'est ça. À part incroyable. si tu as une carte de crédit ou de débit, ça c'est autre Ouais. chose. Bien sûr, tu payes, Mm. mais sinon, c'est la banque qui te paye à toi pour Carrément. garder ton argent. Tu vois, dès mes premiers jours, quand je suis arrivé, j'ai ouvert facilement mon compte bancaire. Tout a été simple. En fait. Le process a vraiment été hyper rapide. Justement, moi, je t'ai pas connu quand tu as ouvert ton compte bancaire. Ouais. J'accompagne des gens justement pour ouvrir le compte bancaire parce qu'il y a des gens qui vraiment ils galèrent ou ils n'ont pas tous les documents. Yes. Ou ils parlent pas l'espagnol. Toi, tu parlais l'espagnol. J'avais ou quelques non? bases, j'étais pas Ok. parfaitement bilingue, enfin trilingue avec l'anglais. Je me débrouillais. Mais franchement, j'avais Mais- pas un niveau qui était Mais incroyable. tu es parti seul à la banque. Ouais. Ouvrir ton compte en banque à Banesco, tu m'as dit. Yes. Tu avais tous les documents qu'ils t'ont demandé. J'avais tous les documents. Alors après, petite particularité, je connaissais quelqu'un qui pèse un petit peu au Panama, qui avait déjà des comptes chez Banesco, donc il m'a Oh, ok. un petit peu introduit. J'y suis pas allé, on va dire, en toquant à la porte. Ouais, parce que quand on colle à la porte, quelqu'un qui vient de l'étranger, ils sont un peu fermés sur ça, les banques. Ils sont un peu fermés. Par contre, une fois que tu as la résidence, par Ouais, exemple, ça c'est autre chose. les banques, elles c'est t'ouvrent autre les chose. bras, mais enfin, Ça, tu c'est autre peux y chose. aller sans problème. Donc c'est vrai De que toute manière, ils vont te demander une liaison, disons que tu as quelque chose avec le Panama, que ce Ouais. soit un contrat de location ou que tu es propriétaire d'un appartement ou d'un bien immobilier, ou tu payes une facture de portable. Donc, toi, si Yes. tu payes Amazon Ouais. Mobile, je pense. Ou, ouais, moi j'ai Tigo, donc j'ai facture élec, facture internet, Voilà, facture tu mobile. as déjà des factures de services publics en tournant à toi. Yes. Voilà, c'est quelque chose qui va permettre à la banque de savoir que tu as une connexion avec le Panama. Alors c'est là où ça devient plus facile. Ouais, carrément. Mais c'est vrai qu'après, une fois que tu as cette connexion-là avec le Panama, en fait, tout est facile. Et c'est vraiment ce qui m'a plu ici. C'est que les démarches sont rapides, sont faciles. Tu es dans un pays qui économiquement est juste génial. Tu peux faire un réseau incroyable. Bon, tu vois, on s'est rencontrés, Ouais. on a connu pas mal de personnes, etc. Et donc, tu as à la fois vraiment le réseau, la dynamique de Panama City qui est folle. Tu as une prestation qui est chouette, que ce soit tu vois, les restaurants. En fait, tu as vraiment En parlant de réseau, j'ai dit à Gabi, Ouais. qui habite ici en plus, Yes. pour voir s'il peut venir nous rejoindre après. Ah, Mais yes, c'est cool. mais c'est pas si bien pour la vidéo ou après, je sais pas s'il va venir. Oh, mais c'est pour ça en fait, Panama c'est vraiment un hub où tu as beaucoup d'entrepreneurs. Donc si tu es entrepreneur et que tu souhaites t'expatrier, pour moi sincèrement Panama c'est la meilleure option. Je vais te dire, et de très très loin. 80% des clients que j'ai qui ont entre 18 et 30 ans Mhm. sont tous des entrepreneurs par eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui font leur e-commerce ou ils proposent leurs services de publicité ou de marketing par eux-mêmes. Mhm. C'est incroyable, les gens ils veulent travailler pour eux-mêmes, Ouais, ne pas avoir carrément, de chef. Et c'est sûr, ils font des partnerships, que c'est normal, tu vois, si tu as d'autres projets en plus, t'en fais, mais ici tu peux rencontrer des personnes qui sont honnêtes, parce qu'en plus, comme le Panama c'est petit,
tu sais qui est fiable, qui est transparent, qui est honnête et qui ne l'est pas. Yes. Ouais, tu vois, par exemple, là on est à la Trump, à une tour, et juste ici dans un bar, juste en étant avec ton PC, tu fais des connexions hyper facilement, tu vois des Ouais. entrepreneurs, et ça peut aller vraiment super vite. Et ça, c'est appréciable au Panama. Je ne l'ai pas eu au Costa Rica. Ok. J'ai eu ce côté-là à Dubaï, bien sûr, parce que forcément, ouais. il y a ce côté-là qui est très fort aussi à Dubaï. Costa Rica, je ne l'ai pas du tout retrouvé. Costa Rica, c'était plutôt plage, cocktail, donc ça plaît à certains, mais Mais il y a moi, aussi beaucoup de francophones à Costa Rica. il y a Mais beaucoup de je ne sais pas francophones. exactement ce qu'ils font, pourquoi ils ne viennent pas ici. Je sais pas, ça, j'ai Je pas pense que c'est entendu. plutôt entre guillemets digital nomade, Ouais. un peu vie Mais après, ils pour la bougent vida, beaucoup. tu vois. Ouais, ouais. Vie à la Pour la cool, vida, ouais. en bord de mer. Et moi, comme j'avais mes objectifs que je voulais tenir, aller vraiment chercher des chiffres cette année, je trouvais que le Panama, par rapport à mes ambitions, était beaucoup plus adapté qu'un pays comme le Costa Rica Ok. pour le coup. Et en plus, tu peux aller quand tu veux au Costa Rica. C'est 1 heure d'avion aussi. C'est 1 heure alors d'avion. C'est parfait. Ouais, carrément. Et en fait, tout ça mis bout à bout, bah, le fait que tu as de l'argent en dollars, moi j'ai une société en plus aux États-Unis. Et Tu du as coup, LLC ou non? ouais, j'ai une LLC aux États-Unis, donc je peux me faire les transferts en dollars de manière extrêmement facile entre les États-Unis et le Panama. Et c'est vrai que tout était réuni finalement pour me dire que le Panama est de très très loin la meilleure option. Ok. Puis en ayant visité le Panama, ça reste l'ambiance Amérique latine, un Oui, oui. petit peu plus froide peut-être que dans certains pays, c'est quand même un petit peu plus business Panama. Par On exemple, la parle Colombie, sur Panama City en tout cas, oui. ouais. La Colombie par exemple, tu auras des locaux en tout cas qui vont être beaucoup plus ouverts, un petit peu plus caliente. Panama, tu sens les locaux, c'est un peu plus restreint. Par contre, en termes de business, le Panama, c'est vrai. extraordinaire. C'est un peu plus restreint parce que je pense que tu as beaucoup d'expats. Bien sûr, ici. ouais, Beaucoup carrément. d'expats. Tu as beaucoup d'Européens, beaucoup d'Américains. Tout le monde se connaît, c'est un petit pays. En Colombie, c'est un pays qui est énorme, qui fait je crois que 4-5 fois le Panama. Ouais. Je ne sais pas combien de millions d'habitants tu as en plus en Colombie, et c'est autre chose. La Colombie, c'est connu pour la fête aussi, tu as des plages de partout, des îles. Yes. Mais c'est vrai que le Panama, c'est un peu plus, comme tu dis, restreint. Le Panama City, je parle, non? Panama City, ouais, bien sûr. Même si tu as des bons business qui sont à l'intérieur du pays, Mm. attitrés, Las Tablas, tu as des business qui sont de malades. Et je ne connais pas des francophones qui habitent là-bas, mais des Américains, oui. Et des Ok. Canadiens aussi. J'ai connu des francophones qui sont à Bocas, del Toro. Yes. Et je connais quelqu'un que j'ai connu en plus dans l'avion à Air France. Ah, cool. Je venais d'ici. Cool. Et il est propriétaire d'un hôtel à Bocas del Toro. Ok. Et il a un business de e-commerce. Il est au milieu d'un business de patinage artistique pour les pays, pas le Panama, Ok. mais pour l'Europe et pour les Émirats Arabes Unis, Dubaï et les États-Unis. Alors il fait tout son business aussi en dehors, Ok. à part l'hôtel qu'il a. Et sur l'hôtel, c'est sûr qu'il paye des impôts, ça c'est autre chose. Mm. Même si les hôtels ici, ils ont des particularités, des avantages pour payer moins d'impôts. Mhm. Ça c'est un autre domaine, Ouais. non? Alors comme tu dis, même tu viens d'un vol de Paris à France pour venir ici, et c'est pas que je vais en Air France, mais bon, Mm. tu connais des gens et tu fais déjà une liaison, Une connexion, ouais. une connexion directe. C'est vraiment ce qui est cool ici à Panama City. Et ouais, tous ces points réunis là font que, pour le coup, quand tu es un entrepreneur et que tu cherches un pays d'expatriation, en ne payant pas d'impôts de manière légale, franchement, le Panama, c'est pour moi celui qui ressort en premier. Et encore une fois, de très très loin, ça devance pour moi tous les pays. Bien sûr. Et on en discutait tout à l'heure, tu as un process de résidence migratoire puis résidence fiscale qui est juste extraordinaire. Ouais, c'est facile à Carrément. l'avoir. Mm. C'est vrai que ce sont deux démarches totalement différentes, Mm. on est d'accord. Celui qui a la résidence migratoire, ça ne veut pas dire que tu as la résidence fiscale. Mm. Et celui qui a la résidence fiscale ne veut pas dire que tu as la résidence migratoire. Yes. Ça veut dire que tu peux venir au Panama pendant 3 mois, tu repars 1 mois en France par exemple, tu reviens 3 mois au Panama parce que tu peux rester que 3 mois en tant que touriste au Panama. Yes. Après tu repars en Colombie, je dis un exemple, non 1 mois en Colombie, tu reviens ici 2-3 mois, ça fait que tu as fait plus de 6 mois au Panama. Donc tu peux justifier Et ta tu n'as pas, résidence fiscale. pas fait moins de 6 mois dans un autre pays, Mhm. alors tu peux justifier avoir ta résidence fiscale. Bien sûr, encore une fois, il faut démontrer que tu as une liaison avec le Panama. Bien sûr. Si tu as un compte en banque, une société, quelque chose, c'est sûr que ça va aider. Mm. Et pour la résidence migratoire, ça oui, je sais, tu es arrivé, je pense, à 8 heures, on parlait de ça. Ouais, mais en fait, si tu veux la résidence migratoire, je t'ai appelé pour lancer le process. Ça a duré déjà moins d'une semaine. Tu me dis, Hugo, tu vas à la migration tel jour, à 8 heures précis. À 8h05, montre en main, j'étais dehors avec ma carte de résidence. Oui, c'est que, pour aller un petit peu auparavant, on s'était rencontrés, bien sûr. Ouais. Je t'avais demandé une série de documents. Mhm. Le document le plus important, le casier judiciaire Yes. apostillé, Ouais. qui est valable pendant 6 mois maximum. Et les autres documents, il fallait me dire qu'est-ce que tu as et qu'est-ce que tu n'as pas.
Yes. Les documents que tu as, c'est parfait. Celui que tu n'as pas, je suis ici pour t'aider à les avoir. Je t'accompagne dans cette démarche. Yes. Après, bon, je fais ce que j'ai à faire comme cabinet d'avocat. Ouais, bien sûr. Et de là, eh ben, je te dis, tel jour, telle heure, tu vas là-bas. En premier pour la résidence de 6 mois. Mhm. Et après, tu as celle de 2 ans. Yes. Bah, en fait, ça, moi, j'ai fait le process autour du mois d'avril l'année dernière. Et tu m'as dit, donc, on fait le process en avril. Tu auras rendez-vous entre septembre et octobre, je ne sais plus exactement quand c'était. Ouais. Tu m'as appelé, prochain rendez-vous tel jour, telle heure. Pareil, rendez-vous 8h, 8h05. J'avais ma résidence migratoire pendant 2 ans. Et ça, c'est vrai que c'est hyper Tu n'avais confortable. que à attendre juste pour faire la photo. Ouais, carrément, et ouais. directement, ils t'impriment le carnet, comme on dit ici, la carte de Yes. résidence. Temporaire, ça veut dire que de toute manière, même si tu voyages là, parce que tu peux voyager, ces 2 ans-là, tranquillement, tu peux voyager, tu dois revenir au moins dans 2 ans, Yes. dans 1 an et demi en tout cas maintenant, Mhm. pour avoir ta cédula, ta résidence permanente. Yes. Là, on fait encore une fois la démarche, sans payer les impôts, Mhm. mais tu viens ici, tu as ta résidence pour toujours. Ça veut dire Yes. la cédula est, comme on appelle ça ici, et ça va être pour 10 ans. Mais c'est permanent, mais la carte va dire que pour 10 ans. C'est quand tu reviens ici dans les 10 ans, si tu repars en voyage, eh ben tu viens que pour la photo. C'est même pas Yes. l'immigration, c'est autre part, c'est au registre civil. Tu viens que pour la photo, tu peux rester 2-3 semaines ici. Tu as ta carte de résidence, c'est ça. Tu n'as rien à payer en plus, juste le frais de ça. Je pense que ça coûte $100 Ok. l'avoir en plus. Ouais, c'est ça. En fait, tout le process est simple et ça, c'est appréciable. Après, quand tu passes par des cabinets d'avocats, bien sûr, je ne le ferai pas moi-même et je ne peux pas d'ailleurs, mais c'est vrai que tout Ouais. a été simple et simplifié depuis le départ. Alors, je te disais, après, c'est pas la partie la plus importante.